Salut à tous et bienvenue dans ma cuisine pour ce tout premier numéro de Il y a du dessert. Alors pour ce premier opus, j'ai choisi qu'on bosse ensemble le Paris-Brest. Pourquoi spécialement cette recette? Pour plein de raisons différentes. La première, c'est un gâteau qui fait partie des piliers de la gastronomie française. C'est un gâteau qui a plus d'un siècle et c'est une tuerie au niveau du goût lorsqu'il est bien fait. Mais également, c'est un gâteau qui va nous permettre, au travers de sa réalisation, de bosser trois des recettes fondamentales de la pâtisserie, c'est-à-dire la pâte à choux, la crème pâtissière et la mousseline. Or donc, vous allez voir que cette recette du Paris-Brest, elle n'est pas compliquée si on fait les choses correctement. Il n'y a pas besoin d'être un pâtissier super professionnel pour faire un bon Paris-Brest. Alors le Paris-Brest, d'où ça vient? C'est en 1910 que Pierre Giffard, un journaliste sportif qui quelques années auparavant a créé la course cycliste Paris-Brest, va demander à un pâtissier de Maison Lafitte, Louis Durand, pour l'occasion de lui concocter un gâteau qui aurait pour thématique la course cycliste. Alors Louis Durand, il n'est pas allé chercher midi à 14 h, il s'est dit course cycliste, vélo. Alors au départ, il voulait créer un gâteau en forme de vélo, c'était un peu compliqué et du coup, il a réduit à la roue de vélo qui est quand même beaucoup plus simple. Donc un gâteau en forme de roue de vélo, en pâte à choux, qui à l'intérieur sera garni d'une mousseline au praliné. Le tout recouvert d'un petit peu de sucre glace et d'amandes effilées. C'est tout, c'est simple et c'est marre. Louis Durand, pour moi, c'est l'archétype du pâtissier génial. Le mec, il s'est pas pris la tête à essayer d'empiler des couches, les ingrédients plus ou moins exotiques, le chocolat qui vient de Perpète, le praliné avec 40 000 trucs à l'intérieur juste parce que c'est gourmand, ou parce que c'est malin, ou parce que c'est tendance. Non, il est parti sur un truc simple, un gâteau qui soit bon et qui touche à la thématique qui lui a été demandée. C'est tout. Et c'est ça l'esprit du Paris-Brest. L'esprit du Paris-Brest, c'est la pâtisserie simple et qui a du goût. C'est tout. Et on en reste là. Alors, pour réaliser la recette du Paris-Brest, vous n'avez pas besoin de matériel de pro. Tout ce que vous avez dans votre cuisine est d'ores et déjà utilisable. Les casseroles, des saladiers et tout ça. Si vous avez un outil et un seul à vous procurer de bonnes factures, c'est ceci. Alors, il en existe plein de versions différentes avec plein de prix différents. Vous allez absolument éviter les fouets à pâtisserie qu'on trouve genre en silicone à 2 à 3 euros. C'est ni fait ni à faire, c'est de la merde. Voilà. Donc investissez un minimum dans votre fouet à pâtisserie parce que c'est l'instrument que vous allez utiliser quasiment à chaque recette. Alors ne mettez pas des centaines d'euros, ça sert à rien. Hein. Ça c'est un fouet que j'ai acheté il y a plusieurs années maintenant, que j'ai dû payer 15 balles. Entre 15 et 20 euros, qui est super bien. Voilà, je pourrais vous filer les références dans les commentaires, mais on verra ça plus tard. Pour tout le reste, vous avez tout ce qu'il faut dans votre cuisine. Il n'y a aucun besoin d'avoir un matériel professionnel pour faire un bon Paris-Brest. Donc pour faire notre Paris-Brest, on va avoir besoin de maîtriser trois recettes, comme tout à l'heure on l'a dit, donc c'est-à-dire la pâte à choux, la crème pâtissière et la mousseline. La mousseline étant à base de crème pâtissière, on va devoir forcément faire la crème pâtissière avant. Alors, ce que je vous conseille dans l'ordre, c'est faire d'abord votre crème pâtissière, tout simplement parce qu'il va falloir qu'on la fasse refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, pendant le temps qu'elle va refroidir, on va pouvoir faire ensemble la pâte à choux, confectionner la couronne du Paris-Brest. Donc on ne perd pas de temps, on y va. Alors, les ingrédients pour la crème pâtissière. Comme vous voyez, il n'y a pas de quoi choper un AVC. Ici, on a 500 g de lait entier dans lequel j'ai gratté une demi-gousse de vanille et que j'ai mélangé avec le fouet pour que les grains se dispersent. Là, on a 100 g de sucre en poudre, 60 g de farine et 4 jaunes d'œufs. 2-3 petites astuces. On utilise les jaunes d'œufs
quid des blancs? Alors, dans le cas de notre préparation aujourd'hui, on ne les utilisera pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter. Vous les collez dans un bol, vous les filmez bien, vous les mettez au frais. Ça se garde plusieurs jours, voire une semaine, et ça va vous permettre de faire des meringues, des mousses, voilà, ce genre de choses. Donc, on économise les ingrédients. La cosse de la vanille, pareil, vous ne la jetez pas. Vous mettez la cosse de vanille dans un petit bocal, vous collez dessus une bonne dose de sucre en poudre, vous mélangez, vous attendez quelques jours et vous aurez du sucre vanillé maison, sans colorant, sans saloperie. Autre chose importante, là c'est pas des astuces, hein, là c'est vraiment pour la préparation. La farine, quelle que soit la préparation, la farine se tamise, elle ne se met pas comme ça à la cuillère. Vous tamisez votre farine, sinon ça fait des grumeaux et la texture de votre crème pâtissière ou de votre autre préparation, hein, peu importe, ça risque de s'en trouver affecté. Donc on tamise la farine. Ensuite, on pèse les ingrédients. C'est pas du pif. La pâtisserie, c'est de la chimie. Ce sont des réactions chimiques entre ingrédients, entre molécules. Donc vous pesez, quand je dis 100 g de sucre, c'est pas 110 ou 120 g ou 5 cuillères au blaire, un truc. Non, non, c'est 100 g. 60 g de farine, c'est 60 g de farine. D'accord? C'est pas, je vais pas au pif comme ça. Non, non, la pâtisserie, c'est de la précision. Alors, achetez-vous une bonne balance. Alors, franchement, une balance, il y en a pour 10 balles à tout casser. Hein. Moi, j'en ai une, ça fait des années que je l'ai. Balance électronique, je crois que j'ai dû payer ça 12 balles à Intermarché. Voilà, donc ne lésignez pas sur la chose. Prenez-en une. De préférence électronique, elle sera quand même plus précise. Mais pesez vos ingrédients. Donc, on va commencer notre crème pâtissière. Vous allez voir, c'est simplissime. Ça prend 5-10 minutes, grand maximum. On va voir plusieurs étapes. La première, on va mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. On va les fouetter pour ce qu'on appelle les faire blanchir, hein, tout simplement. Ça veut dire les mélanger tout en leur insufflant de l'air pour qu'ils prennent du volume. Ensuite, voire même pas dans ce temps-là, on va faire chauffer notre lait avec la vanille à l'intérieur. Ensuite, on va rajouter à notre préparation œuf, sucre, la farine pour épaissir le mélange. Ensuite, on rajoutera simplement le lait bouilli dans notre préparation farine, œuf, sucre. On mélangera, on remettra sur le feu et on fera épaissir. Allez, on y va. Donc, on va commencer par blanchir, c'est-à-dire mélanger et faire monter un petit peu en volume nos jaunes d'œufs et notre sucre. Alors, moi je commence toujours par écraser un petit peu les jaunes, hein, comme ça, juste pour être sûr que tout est bien mélangé. Et ensuite, moi je rajoute mon sucre en 3 fois. Ça évite que le sucre mis en une seule fois absorbe tout le liquide et que ce soit nettement plus chiant pour remuer. Donc, en 3 fois. Et on y va, faut pas avoir peur. Là. Donc à force de battre, vous voyez le mélange commencer à blanchir un petit peu, à changer de couleur et à monter en volume. On continue. Voilà, notre préparation, elle est bien montée. On va y rajouter la farine. Alors pareil, la farine, moi je la rajoute en plusieurs fois. Vous pouvez la mélanger à la cuillère, à la maryse ou au fouet. Au fouet, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va être un petit peu plus difficile à tourner. Mais voilà, donc on y va tranquillement, on mélange. Voilà, notre farine est bien incorporée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire chauffer le lait. Alors le lait, en fonction du feu que vous avez, hein, si c'est des feux plutôt lents à monter en régime, vous pouvez les mettre à chauffer pendant que votre préparation ici, qu'on faisait tout à l'heure. Si c'est quelque chose d'assez rapide, un petit peu comme le mien ici, vous faites votre préparation, vous mettez simplement vos plaques à chauffer, vous mettez votre lait ensuite et ça va prendre entre 3 et 5 minutes pour monter. Le but, c'est vraiment d'attendre que votre lait bout. Voilà, une fois que votre lait bout, hop, on le sort du feu, on prend notre préparation et on verse la moitié du lait bouillant à l'intérieur. La moitié, je mets l'autre côté, l'autre moitié à côté et là je mélange mon lait bouillant avec ma préparation. Une fois que c'est mélangé, je vais ici tourner au fouet. Juste pour être certain que tout soit bien mélangé, tout bien fondu. Pendant ce temps, je descends mon feu à feu moyen. Je remets mon lait sur le feu et je verse ma préparation à l'intérieur. Et là, je vais fouetter jusqu'à ce que la préparation épaississe.
Ça prend pas longtemps, hein, ça prend quelques secondes. Hein. Ne jamais cesser de remuer une crème pâtissière. Sinon, vous allez accrocher au fond, ça va brûler. Voilà, elle est bien épaissie. Je vais continuer à tourner tranquillement pendant 40 secondes à 1 minute. Voilà, une fois que c'est fini, je la sors du feu, j'éteins. Et je vais préparer une plaque avec du cellophane. Donc là, j'ai une plaque à pâtisserie toute simple. On peut également utiliser une plaque à cuisson. Il n'y a aucune obligation à prendre une plaque à pâtisserie que j'ai recouvert d'une grande longueur de cellophane. On va mettre notre crème pâtissière à l'intérieur et on va la filmer au contact. La crème pâtissière, il faut faire attention, elle a besoin d'être filmée pour éviter la propagation des bactéries. On a des œufs, on a du lait à l'intérieur, donc il ne faut pas plaisanter avec ça. Donc notre préparation, on la met à l'intérieur et on la filme au contact et on lui fout la paix le temps qu'elle refroidisse. Donc je prends ma casserole, j'étale ma crème pâtissière sans me brûler et je referme. Hop, bien filmé. Hein. Là, pour éviter les chocs thermiques, on ne va pas la mettre au frais, on va la laisser à température ambiante. Elle devrait prendre à température ambiante d'ici à peu près 2 bonnes heures. Hein. Comptez pas moins. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, notamment en cuisine et plus spécialement en pâtisserie. Ça me permet notamment de piger pourquoi j'ai foiré une préparation ou au contraire pourquoi elle a réussi alors que je pensais qu'elle allait rater. Pourquoi la crème pâtissière elle épaissit? Elle va épaissir grâce à la farine. La farine, pour faire simple, elle est composée de petits grains de sucre complexe qu'on nomme l'amidon et d'un ensemble de protéines qu'on appelle le gluten. Alors d'abord, les sucres complexes, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors tout d'abord, dans les sucres complexes, vous avez le glucose. Hein. Ah, c'est une molécule qui sert de combustible à plein de choses, à nous, aux plantes, aux animaux, voilà. Ah, ceci communément nous file de l'énergie, hein. Ça s'assimile et ça circule dans le sang et voilà, ça nous permet d'avoir un peu la patate. Mais ce glucose, dans la farine, il n'est pas tout seul. Il est enchaîné à d'autres molécules qu'on appelle l'amylose, qui sont des protéines, hein, l'amylose et l'amylopectine. Donc chimiquement, grâce à ce qu'on appelle des liaisons faibles, hein, ces petites molécules vont s'agglutiner entre elles pour former des petits amas de grains. Ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on va les mélanger à l'eau et donc à des molécules d'eau et lorsqu'on va chauffer le mélange, ça va être suffisant pour mettre un petit peu le bazar dans ce balai parfaitement ordonné de molécules d'amylose et d'amylopectine et on va établir de nouvelles liaisons entre l'amidon et les molécules d'eau. Au fur et à mesure, l'eau s'introduit dans ces granules qui vont se dissoudre en formant, donc déjà en gonflant et en formant une espèce de gel qu'on appelle l'empois, qui se forme à peu près aux alentours de entre 60 et 70 degrés, ça dépend si vous utilisez la farine de blé ou la farine de maïs, enfin généralement c'est la farine de blé, donc on est aux alentours de 60-65 degrés. À partir de cette température-là, les molécules d'eau commencent à rentrer dans l'amidon et commencent vraiment à gonfler et à faire dissoudre ces différentes chaînes. Alors pourquoi est-ce que la farine va épaissir notre crème pâtissière, hein? Parce que tout simplement les molécules d'amylose et d'amylopectine se sont simultanément entourées de molécules d'eau. Donc elles ont gonflé, elles deviennent visqueuses et c'est ça qui fait épaissir notre crème pâtissière. Donc si parfois votre crème pâtissière, vous avez l'impression qu'elle est trop liquide, c'est peut-être que vous vous êtes planté dans la proportion de farine par rapport à votre préparation ou bien que la température de votre crème pâtissière n'était pas suffisamment élevée. Donc dites-vous qu'il faut être avant l'ébullition, donc entre à peu près 80 et 95 degrés pour avoir une viscosité maximale et pour que votre crème pâtissière soit vraiment très épaisse. D'où le fait qu'on tourne pendant la préparation et qu'on baisse le feu pour ne pas justement que la crème pâtissière bout et qu'elle crame. Donc on est juste à la bonne température pour qu'elle épaississe tranquillement. Bon, comme vous le voyez, on ne s'est pas chopé une méningite en faisant la crème pâtissière. Hein. Ça va être le même tarif pour la pâte à choux. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Certaines étapes sont bien entendu, bien respectées. Toujours pareil, les dosages sont à respecter. Hein, je ne le rappellerai jamais assez, on ne met pas au pif, on pèse ou on mesure. Donc, notre crème pâtissière, voilà, on l'a mis de côté. Elle va prendre tranquillement la température ambiante. On va s'attaquer à notre pâte à choux. Juste avant ça, vous allez sortir votre beurre du frigo. Vous allez peser 150 grammes. Vous allez les mettre dans un petit ramequin, le filmer et le mettre de côté à température ambiante. Tout simplement parce que c'est ce qui va servir à la préparation de notre mousseline.
votre beurre ne pourra pas être utilisable s'il est trop froid, parce qu'on va devoir le mettre en pommade et ça va être particulièrement compliqué. Donc là, vous le sortez tranquillement. Vous pouvez même avoir sorti la veille, hein, ça pose pas de problème. Du moment que vous l'avez mis dans un récipient bien filmé, dans un endroit sûr, voilà, il n'y a pas de problème. Donc 150 g de beurre, vous les sortez, vous les filmez, vous les mettez de côté et on va s'attaquer à la pâte à choux. Deuxième préparation de notre Paris-Brest, la pâte à choux. Alors qu'est-ce que c'est que la pâte à choux? C'est un bête mélange d'œufs avec une panade. Oui, bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une panade? La panade, c'est un mélange de flotte, de beurre, de sucre, de sel, porté à ébullition et auquel on a rajouté par la suite de la farine pour faire, oui, bien joué, épaissir. Tout ceci mélangé va faire une petite pâte à laquelle on rajoutera par la suite nos œufs pour faire notre pâte à choux. Au niveau du matos, une cuillère en bois et un compas pour pouvoir tracer notre cercle de Paris-Brest. Sinon, le merdier habituel, hein, les casseroles, le saladier, enfin voilà, la balance. C'est à peu près tout. Alors les ingrédients, ben, encore une fois, rien de velu. Hein. On a ici 250 g de flotte, on a 150 g de farine, 100 g de beurre qu'on a coupé un petit peu en morceaux pour que la diffusion dans l'eau se fasse mieux, en gros qu'il fonde un petit peu mieux. 5 g de sucre, 5 g de sel. Pareil, hein, les ingrédients, enfin tout ça, la recette, je mettrai tout ça dans les commentaires. Vous embêtez pas à noter tout ça. Donc, on va faire simple, on balance gentiment le beurre dans la flotte, ici. Ok, on rajoute le sucre, on rajoute le sel et on porte tout ça à ébullition et c'est parti. Donc on a mis notre flotte à chauffer avec à l'intérieur le beurre, le sucre et le sel. On va mélanger un petit peu pour que le beurre se dissolve bien dans l'eau. À portée de main, on a notre farine. Je me suis mis aussi un saladier hein, à portée de pogne ici, de manière à ce que lorsque notre panade, fameuse panade, sera faite, on la débarrasse directement dans le saladier pour éviter de la laisser dans un récipient qui soit encore chaud pour qu'elle continue à cuire. Donc on la met dans un saladier froid. Comme ça, ça arrête un petit peu la cuisson en surface. Voilà, l'eau commence à bouillir. On vérifie quand même que tout le beurre est bien fondu. Quand elle monte un petit peu de volume, on va rajouter la farine. Hop, allez, c'est parti. On rajoute la farine et on mélange bien. Voilà. Moi, je la sors un tout petit peu dessus le feu pour éviter qu'elle crame. Et on mélange pour obtenir notre panade. Voilà, quand c'est bien mélangé, on remet sur le feu. Et là, on va dessécher la panade. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? On mélange jusqu'à ce que tous les morceaux s'agglutinent, que notre panade se détache des bords de la casserole et qu'elle forme un petit film sur le fond de la casserole. Donc il faut obtenir une substance quand même assez ferme. Hein. Sinon, votre pâte à choux, elle va un petit peu s'effondrer à la cuisson. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un bon résidu dans ma casserole. Ça veut dire que ma panade va pas tarder à être OK. Donc je cesse jamais hein, de la manipuler, de la relever, hein, de la tourner, parce que si jamais je la laisse un petit moment en lui foutant la paix, elle va cramer. Ça, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Là, elle est plutôt pas mal. Voilà. Hein, ça forme une jolie boule, comme une pâte en fait, une pâte sablée ou une pâte feuilletée, une pâte n'importe quoi, plutôt une pâte brisée, et hop, et je la colle dans le saladier. Voilà. Donc à ce stade, et alors même que votre panade est encore chaude, surtout qu'elle soit encore chaude, on va lui rajouter alors entre 4 et 5 œufs. Ça va dépendre de la taille des œufs. Généralement, c'est entre 200 et 250 grammes. Après, il faut voir la texture que ça va donner. Donc on les casse et surtout, on va les incorporer un par un. Et là, je commence à mélanger. Donc à partir du 4e œuf, là il va falloir commencer à mélanger de manière musclée. Votre pâte à choux, elle doit être assez ferme et élastique hein, quand même. Voilà, j'avais prévu 5 œufs, mais au final je vais en mettre que 4 parce qu'ils étaient quand même assez gros pour des œufs moyens. Là, elle a une jolie texture, elle est plutôt ferme, elle est plutôt élastique, elle se tient bien
Si je rajoute des œufs, elle va prendre du liquide et forcément, elle va perdre un petit peu de sa consistance. Donc, je préfère pas prendre le risque et je vais garder mes 4 œufs. Donc, si vous avez des petits œufs, par contre, vous en mettez 5. Notre pâte à choux est prête. Il n'y a plus qu'à la dresser sous forme de couronne de Paris-Brest. Pour ça, on va utiliser une poche à douille et une douille. Alors, soit une douille cannelée, soit une douille ronde. Une chose super importante sur les douilles et les poches à douille, il y a plein de choses qui se vendent. Ne surtout pas prendre de poche à douille qui se lave et qui se réutilise. Non, une poche à douille, une fois que c'est utilisé, c'est poubelle. Tout simplement parce que au fur et à mesure, votre poche à douille lavable, entre guillemets, elle va quand même prendre de l'odeur. Voilà. Et au bout de 5-6 fois que vous l'avez utilisé, ça va puer du derche. Voilà, donc on ne tente pas le truc. On prend des poches à douille jetables et on les balance. Bon, les douilles, bien sûr, on les lave. Hein, ça pose pas de problème, c'est du plastoc. Alors, voilà, donc une poche à douille et une douille ronde. Ça, moi, je prends une douille de 12. Parce que il y a quand même un gros diamètre, on peut faire quand même des Paris-Brest assez généreux. Comment ça marche? C'est pas compliqué, j'ai ma poche, j'ai ma douille, je mets la douille dans la poche. Surtout, je coupe pas. J'ai mon machin qui est prêt. Il ne restait plus qu'à mettre notre appareil, donc c'est-à-dire notre préparation à l'intérieur. Mais avant, on a un petit boulot de géométrie à faire. On va prendre un papier cuisson, une plaque, un compas et on va se farcir un joli cercle pour bien tracer notre centre de Paris-Brest. Alors, avant de dresser la pâte à choux, on a 2 boulots à faire. Un, on va mettre le four à préchauffer, 170 degrés. Alors attention, les températures dépendent énormément du four que vous avez. Moi, j'ai un four à chaleur tournante. Je le mets dans ce cas-là à 170 degrés. Ça pourrait être peut-être 180, peut-être 190 pour vous. Ça sera à tester. Je mets tout ça au milieu de four et ça marche plutôt pas mal. Au niveau de la cuisson par la suite, on sera entre 35 et 45 minutes. Ça va dépendre de votre four également. Hein. Donc notez bien que ce sont des données à caractère indicatif, que chaque four est différent. Donc on va faire un petit peu de géométrie. On va prendre un papier cuisson, on va prendre un compas et on va tracer le centre de notre Paris-Brest. Alors pour avoir un joli Paris-Brest, qui se tient bien et qui a des jolies proportions, on va utiliser papier cuisson et un compas. On va partir du principe que notre Paris-Brest va faire dans le cercle intérieur 6 cm de rayon. Donc on a pris 6 cm sur la règle. Je colle mon compas au milieu et je trace. Le crayon à papier n'étant pas considéré comme un article alimentaire, on ne va pas tracer le Paris-Brest dessus. On va retourner le papier. Mais vous allez voir que notre papier il va gondoler, c'est moche. Alors comment on fait? On va mettre quelques points ici, hop, de notre pâte à choux aux 4 coins, très léger parce que ça colle. Hein, c'est une bonne colle alimentaire naturelle, voilà. Hop, je m'en fous plein les doigts, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, voilà. Ok. Une fois que c'est fait, j'y mets mon papier cuisson, voilà. Et là, il ne bougera plus. Une fois que mon papier est posé, donc je vois mon cercle ici, c'est moins évident sur la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous le verrez. Et maintenant, on va dresser. J'ai mon appareil, ma pâte à choux, dans ici ma poche à douille. Je vais maintenant couper et dresser notre Paris-Brest. Alors, regardez bien, vous avez ici l'extrémité de votre douille. Vous allez couper le plastique très légèrement au-dessus, de manière à ce qu'elle se rétracte un peu et qu'elle vienne vraiment épouser la forme du trou. Hop là, voilà. Et là, vous voyez, elle redescend tout simplement. Et hop, et ça risque pas de passer à côté. On coupe un petit peu ici, les ailerons là. Voilà, et on va tracer notre Paris-Brest. On va commencer donc par le cercle intérieur. On a notre cercle ici qui est bien tracé au crayon, mais de l'autre côté. Donc simplement, je vais me calquer dessus, hop, et je fais un premier tour avec le boudin. Arrive à la jointure, je vais légèrement dessus, là. Hop, on écrase un peu. Deuxième boudin extérieur, je vais le commencer de l'autre côté, tout simplement parce que là, au niveau de la jointure, ça va gonfler. Si toutes les jointures se font à ce niveau-là, votre Paris-Brest, en fait, il va être joli d'un côté et en fait, il va être rétracté ici. Donc là, je prends le côté opposé et je fais le boudin extérieur.
Et pareil, je termine en passant par-dessus. Voilà. Et je fais le troisième boudin qui va venir se superposer sur les trois autres. Donc j'ai fait un premier départ ici, un autre départ là, ben, je vais le faire devant. Toujours pareil, on ne prend pas les mêmes départs à chaque fois. Et donc là, il est à cheval sur les deux, exactement sur la rainure. Et donc, prendre de l'ampleur, s'étaler. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, que ça soit petit comme ça, parce qu'après ça va prendre du volume. Notre pâte à choux est dressée, on va la dorer au jaune d'œuf. Alors, il y a une petite polémique sur est-ce qu'on dore au jaune d'œuf ou est-ce qu'on dore à l'œuf tout court. On s'en fout, c'est comme vous voulez. Moi je fais ça au jaune d'œuf, ça peut très bien marcher à l'œuf entier, on s'en cogne. Donc on va dorer au jaune d'œuf et on va éparpiller dessus une quantité généreuse, toujours la générosité en pâtisserie, une quantité généreuse d'amandes effilées. Hop, voilà. Donc mon jaune d'œuf, moi j'ai un pinceau à pâtisserie, je vous conseille d'en avoir un. Si vous n'en avez pas, une fourchette fera parfaitement l'affaire. Vous la trempez dans le jaune d'œuf et doucement vous la passez sur votre pâte à choux, ça marche aussi. Ça c'est quand même plus pratique. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Pareil, hein, chez les pâtissiers, vous pouvez en avoir. Surtout ne prenez pas les pinceaux avec les poils en plastoc. C'est tout moisi, vous allez faire des sillons, ça marche pas, voilà, c'est pourrave. Donc prenez vraiment un pinceau de pâtisserie avec les poils très soyeux parce que comme ça vous n'abîmerez pas votre appareil. Et on y va, on badigeonne généreusement. Voilà, on fait bien. On va essayer de faire tout le contour de manière à avoir une jolie couleur homogène bien dorée sur tout le gâteau. Voilà. On va mettre maintenant les amandes effilées. Alors les amandes effilées, vous pouvez acheter ça dans votre grande surface. Là c'est pareil, hein, on en met un maximum. Hein. Rappelez-vous de jamais être radasse sur les portions, sur les proportions. Voilà. Voilà, et maintenant au four. On enfourne à 170 degrés pendant entre 35 et 45 minutes. Tout va dépendre de votre four. 45 minutes plus tard, notre Paris-Brest est fini. Enfin, au moins le gâteau. Hop, regardez ça, il est plutôt bien, il est bien levé, bien doré comme on l'aime, impeccable. Hop là, le voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à le faire reposer un petit peu, le laisser refroidir tranquillement et on va s'attaquer à la mousseline. Donc notre crème pâtissière est prête, notre couronne en pâte à choux est en train de refroidir tranquillement. Il ne manque plus qu'à faire notre mousseline. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crème mousseline? Donc bien sûr à base de notre crème pâtissière à laquelle on va rajouter un beurre pommade. Alors qu'est-ce que c'est qu'un beurre pommade? C'est un beurre qui a la consistance de la pommade. Voilà, bien joué. Alors il y a une bataille d'experts depuis plusieurs années sur la consistance que doit avoir réellement un beurre pommade. Ouais, il y a des mecs qui se balancent des fions sur la consistance du beurre pommade. Genre, il y a des mecs qui ont vraiment que ça à foutre. Alors nous ici, on ne va pas se prendre la tête. Vous savez tous ce que c'est qu'une pommade. Vous avez vu à peu près la texture que ça a. Et bien votre beurre, il faut qu'il soit à peu près pareil. Une consistance de pommade, grosso merdo. Donc on va prendre notre beurre qu'on a mis à température ambiante depuis quelque temps. On va l'écraser tranquillement à la fourchette et on va lui donner la texture d'une pommade en le malaxant et tout ça. Une fois que ça sera fait, on va le coller dans un robot. On va ce qu'on appelle le monter en crème, on va le crémer. Alors, vous pouvez le faire sans robot. Moi, je vous conseille de le faire avec un robot parce que à la main, au fouet, vous pouvez d'ores et déjà annuler vos séances de gym parce que vous allez avoir des biceps comme ça à le faire. Donc vraiment, faites-le au robot. Si vous n'en avez pas, au pire, au batteur électrique, ça va très bien aussi. Donc la mousseline, on va la monter comme ça, en montant le beurre pommade en crème. Et ensuite, on va rajouter petit à petit, en 3-4 fois, notre crème pâtissière. Voilà. Nos ingrédients pour la crème mousseline. Vous voyez qu'on va encore moins se casser le bonnet que pour la crème pâtissière. Donc nous avons ici bien sûr notre crème pâtissière qu'on a fait tout à l'heure. Notre beurre ici encore à l'état de beurre en dés qui a été ramolli à température ambiante. Et ici
Entre 80 et 100 grammes de pralinoise. Alors, on va y revenir sur la pralinoise. Là, pour cette recette, j'ai choisi volontairement de la pralinoise et non pas du praliné. Vous allez comprendre pourquoi. Entre 80 et 100 grammes, ça va vraiment dépendre de vos goûts en matière de charge du praliné dans la préparation. Alors, la pralinoise, c'est une préparation toute faite. En fait, c'est un chocolat au praliné qui est vendu par Poulain. Pralinoise, c'est vraiment une marque. Pourquoi j'ai choisi de prendre la pralinoise cette fois-ci et non pas le praliné? Parce que le praliné, d'abord, c'est rare quand on en trouve du très bon dans le marché. Il faut le faire soi-même. On fera une émission spéciale, un épisode sur le praliné pour le faire vous-même. Je n'allais pas encore rajouter le praliné à faire dans ce premier numéro, ça aurait été beaucoup trop long. Donc là, pour l'occasion, on prend de la pralinoise. Une chose importante, donc autant on va mélanger bien sûr le beurre et la crème pâtissière dans le robot. On ne va pas mettre la pralinoise comme ça, on va la faire fondre. On la fait fondre au bain-marie. Pas question de foutre ça dans un micro-ondes. Alors de manière générale, vous oubliez le micro-ondes pour la pâtisserie. Il nous servira éventuellement qu'à une seule chose, à faire ramollir ou faire fondre du beurre. C'est tout. Vous oubliez le truc de faire fondre du chocolat au micro-ondes. C'est une fois sur deux, vous cramez votre chocolat et l'autre fois sur deux, il n'est pas suffisamment cuit. Donc, la meilleure manière de faire fondre un chocolat ou une pralinoise, c'est au bain-marie. Vous obtiendrez quelque chose d'homogène, de lisse, de bien fait. Ça prend un peu plus de temps. Ok, on s'allie un peu plus de matos, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Faites-le au bain-marie. Donc, première étape, on va prendre notre beurre et on va l'écraser à la fourchette tranquillement. On prend son temps, là. Hop, voilà. Alors, beurre pommade, hein. Vous prenez un tout petit morceau ici et regardez. Oh, ça fait une espèce de pommade. Voilà, on va pas s'embêter. Trois plombs, on va essayer de comprendre le degré de viscosité que ça doit avoir. Vu que ça fait à peu près de la pommade, eh ben c'est bon, c'est du beurre pommade, c'est marre. Voilà, on a mis notre beurre pommade dans le robot. On va maintenant le crémer tranquillement, donc vitesse 3, 4, parce que si on le met à plus, tout le beurre va s'exploser, hein, ce qu'on appelle la force centrifuge, contre le bol, et il ne restera plus grand chose au milieu. Donc voilà, vitesse moyenne 3, allez, moi je le mets à 3 en principe. Hein. Voilà, notre beurre pommade est bien crémé, bien crémeux. On va continuer à tourner un petit peu et on va lui rajouter, alors après l'avoir fait refroidir 30 à 40 secondes, notre pralinois qui maintenant est fondu. Donc je remets un petit peu en route et je vais rajouter notre pralinois ici qui est bien onctueux, bien fondu, très très homogène, et on va le rajouter tranquillement. Il a un petit peu fondu, alors la fumée que vous voyez c'est parce que le contenant est encore un petit peu chaud, mais le pralinois lui il est suffisamment froid pour ne pas altérer le beurre. Donc on va le faire tourner toujours tranquillement, vitesse 3, et on va rajouter le pralinois en même temps. Voilà, le pralinois et le beurre sont bien mélangés, hein. Regardez, ça fait quand même une jolie couleur assez sympa. Donc maintenant on va rajouter par petits morceaux, en 3, 4, 5 fois, notre crème pâtissière. Voilà, tranquillement à l'intérieur, tout en continuant à tourner. Gentiment à vitesse 3-4. Voilà, notre mousse est terminée, notre mousseline est terminée. Hein, regardez bien, elle se tient bien hein, puisqu'elle reste au niveau du fouet. Donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à garnir la poche à douille. On va donc découper le haut de notre couronne en pâte à choux. Alors là, il y a 3 écoles. Soit vous êtes un expert, voire un maître dans l'art du sabre japonais. Soit vous êtes un bretteur émérite. Allons monsieur, fi que cela, gardez-vous. Ou alors, vous êtes rien de tout ça, un petit peu comme moi, et on va utiliser tout simplement un couteau. Donc un simple couteau suffit. Un couteau à dents. Hein, si vous voulez utiliser un couteau plat, il faut qu'il soit nettement plus aiguisé qu'un rasoir, ou qu'un sabre ou qu'une rapière, voire même un sabre laser.
Non, pas cette fois, non. Donc, on va découper notre couronne. Pour découper le Paris-Brest, il ne faut surtout pas le faire à la moitié. Vous allez compter à peu près les 2/3 ici, juste pour sortir la partie supérieure hein, de votre couronne. Donc, comment vous faites hein, simplement, vous enfoncez la lame hein, à peu près aux 2/3, ici, là, et tranquillement, vous allez découper votre couronne, tout le pourtour. Voilà, la couronne est découpée. Hop. Et on la pose de côté. On va remplir tout ça avec notre mousseline. Voilà, donc j'ai mis notre mousseline dans la poche à douille et on va dresser dans notre couronne. Alors comment je fais? Moi, je fais des torsades. Alors comment ça marche? C'est très simple. On pose la douille à l'intérieur de la rainure ici. On pousse simplement pour faire sortir la mousseline. Voilà. Et je fais des torsades comme ceci vers le haut. Il faut que ça déborde de praliné. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Et s'il en reste, eh bien on remet une couche. Hop, allez, dessus. Voilà, quand vous avez tout mis, il ne reste plus qu'à mettre la couronne ici. Voilà, on la replace. Tadam, et votre Paris-Brest est prêt. Alors, je vais vous montrer une chose super importante. Voilà ce qui est important. Voyez votre Paris-Brest, il y a ici votre pâte à choux et on a ici une grosse épaisseur hein, de praliné, plus la couronne. Il faut qu'on sente la générosité du pâtissier. D'accord? N'ayez pas peur de mettre de la crème. Allez-y, quoi. Il faut que le gâteau soit généreux. Voilà, notre Paris-Brest est terminé. Au moment de le servir, un petit peu de sucre glace hein, que vous mettez autour généreusement pour que ça soit, voilà, assez sympa, assez joli. Également, vous allez le conserver au frigo, d'accord? Il ne se conserve pas à température ambiante, vraiment au frigo, rappelez-vous, assez fragile, il y a du beurre, il y a des œufs, il y a du lait. Donc bien filmé ou sous une cloche à pâtisserie ou une cloche à gâteau comme vous préférez. Vous mettez ça au frigo. Attention, il ne se consomme pas tel quel au moment de le sortir du frigo. Hein. Le beurre aura figé, ce qui est normal pour une mousseline, tout comme une crème au beurre. Il faudra le sortir 3/4 d'heure, 1 heure à l'avance, voilà, à température ambiante, mais toujours sous sa cloche hein, ou sous son film, voilà, de manière à ce qu'il ait repris une texture souple et agréable. Le nombre de parts pour ce gâteau qu'on a fait ensemble, alors, on va dire 6 parts pour des personnes normales, 8 parts pour des personnes qui ont déjà bien bouffé et qui en peuvent plus, mais que, voilà, à la vue du Paris-Brest, ils ont envie d'en manger, ou bien 4 parts si vous êtes gascon. Et c'est tout pour ce premier épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Laissez bien vos commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai de toute façon. Si vous avez aimé cet épisode, un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, au mieux vous mettez rien, sinon vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas. Partagez largement cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous hein, aussi à la page Facebook, Twitter, Google+. Faites tourner très largement. On se retrouve très bientôt, donc soit pour un numéro 2, un gros épisode, soit pour un rapisode, je ne sais pas encore, j'ai pas totalement prévu la chose. Au niveau des rapisodes, j'ai une liste comme ça de trucs à faire, donc ça sera probablement la chantilly, ou la génoise, ou la meringue italienne, on verra. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de voir une recette décortiquée, mettez-le dans les commentaires, il n'y a aucun souci, et je rajouterai ça sur la pile, voire même au-dessus, hein, si ça me paraît bien, que ce soit pour un rapisode ou pour un épisode normal. Toutes les ingrédients, le matos et la recette complète, vous l'aurez dans les commentaires juste en bas, de manière à ce que vous n'ayez pas à rembobiner, à faire avant-arrière sur la vidéo, ce qui serait relativement pénible. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et dites-vous une chose, toujours, c'est qu'un bon repas se termine toujours très bien quand il y a du dessert.